Lumen Gentium, chapitre 7. Le caractère eschatologique de l'Église, en marche, et son union avec l'Église du ciel. Paragraphe 48. L'Église, à laquelle nous sommes tous appelés dans le Christ, et dans laquelle nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu, n'aura sa consommation que dans la gloire céleste, lorsque viendra le temps où toutes choses seront renouvelées. Acte 3, 21, et que, avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Éphésiens 1, 10, Colossiens 1, 20, 2 Pierre 3, 10 à 13. Le Christ élevé de terre a tiré à lui tous les hommes, Jean 12, 32. Ressuscité des morts, Romains 6, 9, il a envoyé sur ses apôtres son esprit de vie et par lui a constitué son corps, qui est l'Église, comme le sacrement universel du salut. Assis à la droite du Père, il exerce continuellement son action dans le monde pour conduire les hommes vers l'Église, se les unir par elle plus étroitement et leur faire part de sa vie glorieuse, en leur donnant pour nourriture son propre corps et son sang. La nouvelle condition promise et espérée a déjà reçu dans le Christ son premier commencement. L'envoi du Saint-Esprit lui a donné son élan, et par lui, elle se continue dans l'Église, où la foi nous instruit même sur la signification de notre vie temporelle, dès lors que nous menons à bonne fin, avec l'espérance des biens futurs, la tâche qui nous a été confiée par le Père dans le monde et que nous faisons ainsi notre salut. Philippiens 2, 12. Ainsi donc déjà les derniers temps sont arrivés pour nous. 1 Corinthiens 10, 11. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et, en toute réalité, anticipé dès maintenant. En effet, déjà sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté encore imparfaite mais véritable. Cependant, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habite, 2 Pierre 3, 13, l'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions, qui relèvent de ce temps, la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu. Romains 8, 19 à 22. Ainsi donc, unis au Christ dans l'Église et marqués de l'Esprit Saint, art de notre héritage, Éphésiens 1, 14, nous sommes appelés enfants de Dieu en toute vérité, et nous le sommes. 1 Jean 3, 1. Mais l'heure n'est pas encore venue où nous paraîtrons avec le Christ dans la gloire. Colossiens 3, 4. Devenus semblables à Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. C'est pourquoi, tant que nous demeurons dans ce corps, nous sommes en exil, loin du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 6. Possédant au-dedans de nous les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement. Romains 8, 23, et nous aspirons à être avec le Christ. Philippiens 1, 23. La même charité nous presse du désir de vivre davantage pour lui qui est mort et ressuscité pour nous. 2 Corinthiens 5, 15. Nous avons donc à cœur de plaire au Seigneur en toutes choses. 2 Corinthiens 5, 9. Et nous endossons l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir contre les embûches du démon et lui résister au jour mauvais. Éphésiens 6, 11 à 13. Ignorant du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, Hébreux 9, 27, d'être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de Dieu. Matthieu 25, 31 à 46. Au lieu d'être comme de mauvais et paresseux serviteurs, Matthieu 25, 26, écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel. Matthieu 25, 41. Vers ces ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents.
Matthieu 22, 13 et 25, 30. En effet, avant de régner avec le Christ glorieux, tous nous devrons être mis à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. 2 Corinthiens 5, 10. Et à la fin du monde, les hommes sortiront du tombeau, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. Jean 5, 29, Matthieu 25, 46. C'est pourquoi, estimant qu'il n'y a pas de proportion entre les peines du présent et la gloire qui doit se manifester en nous, Romains 8, 18, 2 Timothée 2, 11 à 12, nous attendons, solides dans la foi, la bienheureuse espérance et la manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Tite 2, verset 13, qui transformera notre corps de misère en un corps semblable à son corps de gloire. Philippiens 3, 21, et qui viendra se faire glorifier dans ses saints et admirer en tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1, 10. Paragraphe 49. La communion entre l'Église du ciel et l'Église de la terre. Ainsi donc, en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, accompagné de tous les anges, Matthieu 25, 31, et que, la mort détruite, tout lui ait été soumis, 1 Corinthiens 15, 26 à 27, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage, d'autres, ayant achevé leur vie, se purifient encore. D'autres enfin sont dans la gloire, contemplant, dans la pleine lumière, tel qu'il est, le Dieu un en trois personnes. Tous, cependant, à des degrés et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. Éphésiens 4, 16. Donc, l'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ n'est nullement interrompue. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Étant en effet liés plus intimement avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement toute l'Église en sainteté. Ils ajoutent à la grandeur du culte que l'Église rend à Dieu sur la terre et l'aident de multiples façons à se construire plus largement. 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Car, admis dans la patrie et présent au Seigneur, 2 Corinthiens 5, 8, par lui, avec lui et en lui, il ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. 1 Timothée 2, 5, servant le Seigneur en toutes choses et complétant en leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ en faveur de son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Ainsi, leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre faiblesse. Paragraphe 50. Les rapports de l'Église de la terre avec l'Église du ciel. Reconnaissant dès l'abord cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église, en ses membres qui cheminent sur la terre, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme, en offrant aussi pour eux ses suffrages, car la pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. 2 Maccabées 12, 45. Quant aux apôtres et aux martyrs du Christ, qui donnèrent le témoignage suprême de la foi et de la charité dans l'effusion de leur sang, l'Église a toujours cru qu'ils se trouvaient dans le Christ, plus étroitement unis avec nous. En même temps que la bienheureuse Vierge Marie et les saints anges, elle les a honorés avec une particulière ferveur, sollicitant pieusement le secours de leur intercession. À cela s'en ajoutèrent bientôt d'autres, qui avaient choisi d'imiter de plus près la virginité et la pauvreté du Christ.
d'autres enfin que l'exercice plus éclatant des vertus chrétiennes et les grâces insignes de Dieu recommandaient à la pieuse dévotion et à l'imitation des fidèles. En effet, de contempler la vie des hommes qui ont suivi fidèlement le Christ est un nouveau stimulant à rechercher la cité à venir. Hébreux 13, 14 et 11, 10. Et en même temps, nous apprenons par là à connaître le chemin très sûr par lequel, à travers les vicissitudes du monde et selon l'état et la condition propres à chacun, il nous sera possible de parvenir à l'union parfaite avec le Christ, c'est-à-dire à la sainteté. Dans la vie de nos compagnons d'humanité, plus parfaitement transformés à l'image du Christ, 2 Corinthiens 3, 18, Dieu manifeste aux hommes, dans une vive lumière, sa présence et son visage. En eux, Dieu lui-même nous parle. Il nous donne un signe de son royaume et nous y attire puissamment. Tant est grande la nuée de témoins qui nous enveloppe. Hébreux 12, 1. Et tant la vérité de l'Évangile se trouve attestée. Mais nous ne vénérons pas seulement, au titre de leur exemple, la mémoire des habitants du ciel. Nous cherchons bien davantage par là à renforcer l'union de toute l'Église dans l'esprit grâce à l'exercice de la charité fraternelle. Éphésiens 4, 1 à 6. Car tout comme la communion entre les chrétiens de la terre nous approche de plus près du Christ, ainsi la communauté avec les saints nous unit au Christ de qui découle, comme de leur source et de leur tête, toute grâce et la vie du peuple de Dieu lui-même. Il est donc au plus haut point convenable que nous aimions ces amis et co-héritiers de Jésus-Christ, nos frères aussi et nos insignes bienfaiteurs, que nous rendions à Dieu pour eux l'action de grâce qui lui est due, que nous les invoquions avec ardeur, recourant à leurs prières, à leur secours et à leur aide pour obtenir de Dieu, par son Fils Jésus-Christ, notre seul Rédempteur et Sauveur, les bienfaits dont nous avons besoin. Car par sa nature même, tout témoignage authentique d'amour que nous présentons aux habitants du ciel tend, comme vers son terme, au Christ, couronne de tous les saints, et par lui à Dieu, qui est admirable en ses saints et glorifié en eux. C'est surtout dans la sainte liturgie que se réalise de la façon la plus haute notre union avec l'Église du ciel. Là, en effet, la vertu de l'Esprit Saint s'exerce sur nous par les signes sacramentels. Là, nous proclamons, dans une joie commune, la louange de la divine majesté. Tous, rachetés dans le sang du Christ, de toute tribu, langue, peuple ou nation, Apocalypse 5, 9, et rassemblés en l'unique Église, nous glorifions le Dieu un en trois personnes dans un chant unanime de louange. La célébration du sacrifice eucharistique est le moyen suprême de notre union au culte de l'Église du ciel, tandis que, unis dans une même communion, nous vénérons d'abord la mémoire de la glorieuse Marie, toujours vierge, de saint Joseph, des bienheureux apôtres et martyrs et de tous les saints. Paragraphe 51. Directive pastorale. Cette foi vénérable de nos pères en la communion de vie qui existe avec nos frères déjà en possession de la gloire céleste ou en voie de purification après leur mort, le Saint Concile la recueille avec grande piété. Il propose à nouveau les décrets des Saints Conciles, le deuxième de Nicée, celui de Florence et celui de Trente. En même temps, dans sa sollicitude pastorale, il exhorte tous les responsables, au cas où des abus, des excès ou des manques auraient pu ici ou là s'introduire, à y porter remède avec zèle, en écartant ou corrigeant le mal, et en restaurant toutes choses, de façon que le Christ et Dieu soient plus parfaitement loués. Qu'ils enseignent aux fidèles que le culte authentique des saints ne consiste pas tant à multiplier les actes extérieurs, mais plutôt à pratiquer un amour fervent et effectif, cherchant, pour notre plus grand bien et celui de l'Église, à fréquenter les saints pour les imiter,
à nous unir à eux pour avoir part à leur sort, à obtenir le secours de leur intercession. Par ailleurs, qu'on montre bien aux fidèles que la fréquentation des habitants du ciel, si elle est conçue selon la pleine lumière de la foi, bien loin de diminuer le culte d'adoration rendu à Dieu le Père par le Christ dans l'Esprit, l'enrichit au contraire plus généreusement. En effet, lorsque la charité mutuelle et la louange unanime de la très sainte Trinité nous font communier les uns aux autres, nous tous, fils de Dieu, qui ne faisons dans le Christ qu'une seule famille, Hébreux 3:6, nous répondons à la vocation profonde de l'Église, et nous prenons par avance une part déjà savoureuse à la liturgie de la gloire parfaite. À l'heure où le Christ apparaîtra, quand se réalisera la glorieuse résurrection des morts, la clarté de Dieu illuminera la cité céleste et l'agneau sera son flambeau. Apocalypse 21-24. Alors l'Église des saints tout entière, dans la joie suprême de la charité, adorera Dieu et l'agneau qui a été égorgé. Apocalypse 5-12, proclamant d'une seule voix à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et domination dans les siècles des siècles. Apocalypse 5, 13-14.